bienvenue pour votre tirage du mois de décembre. Alors, j'ai déjà un petit peu zioté et votre tirage m'a l'air d'une puissance ici, je vous raconte pas. On va aller voir tout de suite. Donc déjà, au niveau de l'énergie extérieure, vous avez la roue de la fortune. Donc pour moi, pour ce mois de décembre, en libère, il y a de grands changements en perspective. Pour moi, il y a une libération ici transgénérationnelle du karma. On avance, on peut sortir d'une période qui a pu être stagnante et on évolue. On évolue sur du positif ici. Alors, au niveau des oracles, on a eu le fou, le magicien et l'arbre. Donc le fou vous invite à revenir dans ces énergies de légèreté, de spontanéité, d'essayer d'ôter toutes les responsabilités, tous les tracas, tous les soucis que l'on porte pour revenir à une énergie beaucoup plus pure, beaucoup plus enfantine, afin de pouvoir transmuter les choses. Ici, pour moi, il y a une transmutation des énergies qui vont vous permettre vraiment de poser des fondations, qui vont vous permettre de créer une base solide et d'être dans cette énergie d'expansion. Que ça soit dans vos projets pro, que ça soit d'ordre familial, ici on s'élève. Avec l'arbre, on peut me dire que vous êtes dans un processus, que les choses peuvent mettre du temps, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment un accroissement ici. Les projets sont solides, les fondations sont solides et on s'expanse. Et ça le sera plus facilement si vous invitez ces énergies de légèreté à l'intérieur de vous. Ici, j'ai la famille, la correspondance, l'évolution et les compromis. Donc, vous allez avoir ici des nouvelles par téléphone, par mail, pourquoi pas par oral aussi, d'accord ? En communication. C'est en lien avec, j'ai l'impression ici, un projet familial. On a la famille ici, la lignée familiale ici. En tout cas, des nouvelles vont vous être transmises ou qui vont en fait acter ici un projet, une signature, et où vous allez pouvoir vous élever. Je retrouve cette notion d'expansion, d'élévation. Vraiment, il peut y avoir des signatures, des choses sont actées, donc contrat pro, projet signé, pourquoi pas vente, achat d'une maison. Ici, on passe réellement à une étape supérieure et on évolue dans ce que l'on met en place. J'ai la lignée familiale, la grosse avancée karmique, et le travail et l'entreprise. Donc effectivement, pour moi, il y a une belle libération ici qui s'opère d'ordre familial, d'ordre transgénérationnel. Peut-être que cette période de latence que vous avez pu vivre ou une situation qui a été bloquée touche à un nœud karmique, un nœud transgénérationnel. Mais le mois de décembre est vraiment le timing parfait pour libérer des blessures, libérer ces nœuds karmiques et enfin évoluer dans tout ce que l'on entreprend. Donc ici, effectivement, on peut me parler du domaine pro, mais pas que. On peut également me parler des projets personnels que vous mettez en place en lien ici avec peut-être votre cocon familial. Voilà les amis. Allez, on va aller voir avec le tarot. Quel est le message de vos guides pour vous, mes amis Sagittaires, au mois de décembre? On a la grande prêtresse. Donc, on est encore une fois dans une belle énergie d'avancement, de maturation ici. Vous pouvez également vous fier à votre intuition qui peut être exacerbée pour ce mois de décembre et qui sera là vraiment pour vous guider sur votre chemin, pour vous amener vers les ouvertures, les opportunités. On est vraiment dans cette énergie de projet latent qui a effectivement pu mettre du temps à aboutir, mais ça aboutit. Ici, on est même dans une quête intérieure ici, dans un travail personnel et intérieur que l'on a entrepris et qui joue dans cette libération aussi. Waouh, j'ai les amoureux.
Pour moi ici, les amoureux nous parlent de choix à faire, d'une décision à prendre, d'un positionnement à prendre. Mais dans votre tirage, je conçois vraiment cette énergie de fécondité. Les amoureux, c'est l'amour, la passion. Donc, on peut être justement sur une mise en place d'un projet ou sur une ouverture intérieure alignée sur vos aspirations ici. On est sur cette énergie d'amour. On est connecté à son intuition, on est connecté à son cœur ici et à ce qui nous fait vibrer pour moi. On peut quand même, entre parenthèses, avoir ce choix à faire, puisqu'on retrouve le nombre 2 ici, et c'est aussi l'indication des amoureux. Donc, il y a peut-être une position à établir pour ce mois de décembre dans un contexte bien particulier. Et j'ai le 2 de coupe qui nous parle aussi d'engagement. Est-ce que l'on vous demande peut-être de vous positionner concrètement et réellement sur ce que vous souhaitez manifester? C'est possible. En tout cas, je retrouve cette notion d'engagement, d'union, d'association, de partenariat. Que ça soit projet ou intérieur, ici, on se retrouve. Pour moi, nos polarités se réunissent ici. C'est comme s'il y avait une situation qui était défragmentée et le mois de décembre est le moment de tout refusionner. En connexion totale ici avec le divin. Reine de coupe, et oui, vous êtes bordé ici par votre intuition, par des énergies divines. Ici, il y a une belle énergie de connexion, d'empathie, de soutien à l'autre, d'engagement à soi, de bienveillance que l'on s'apporte également à soi-même. Elles sont magnifiques ces cartes. Vous êtes baigné de très belles énergies reliées au cœur, reliées à l'autre. Des énergies vraiment d'union en fait. Magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Alors là, je la prends. On a cette carte de « il est temps de recevoir » en fait. Le timing est... Comment je vais dire ça? C'est le moment de recevoir. Parce que vous n'avez pas lâché en fait. Parce que vous n'avez pas lâché. Parce que vous avez travaillé sur vos peurs, sur vos schémas mentaux limitants aussi. Donc on a vraiment de l'harmonie en fait. Votre tirage vibre l'harmonie, la légèreté, la fluidité. Waouh! Et on a le cavalier d'épée. Donc, encore une fois, il se peut ici que ce roi d'épée, pardon, représente une personne tierce, représente quelqu'un qui a une autorité administrativement parlant, un juriste, un notaire, un banquier, quelqu'un qui va possiblement acter ici un dossier pour votre évolution. Ça peut être un accord, on peut être carrément sur l'accord d'un crédit ici par exemple. Donc oui, pour moi cette énergie c'est vraiment quelqu'un d'extérieur qui va rentrer en jeu ici pour vous amener une opportunité, possiblement financière, mais pas que, matérielle. 5 de bâton. Alors ce 5 de bâton, vraiment ici, me parle de vos émotions qui vont se réveiller à l'intérieur de vous. Vous savez, c'est la carte un petit peu des conflits, c'est la carte de on argumente, on débat, il y a de la communication avec d'autres. C'est possible que vous le viviez aussi. Mais moi, je l'aperçois vraiment comme une énergie intérieure qui va être réveillée de par cet accord. Vous savez, c'est comme si on attendait quelque chose et une fois que c'est acté, on est super heureux. Mais waouh, ça nous met un petit stress à l'intérieur parce que ça y est, c'est le moment. Ça implique de se mettre en action. Je le vois vraiment comme ça. Et oui, carrément. Parce qu'on est sur quelque chose, encore une fois, qui touche à la famille ici. Qui peut toucher à un bien familial,
un patrimoine. Là, on est vraiment sur quelque chose de prospère, de prospère, de bien matériel, quelque chose qui va être vraiment ancré dans la matière, qui va s'expanser, qui peut être transmis de génération en génération. On est sur vraiment cette carte de transmission ici, familiale. 8 de Pentacle, ça va vous demander de vous investir effectivement, hein, en termes de temps, en termes d'énergie, peut-être même financier. Mais ici, on est à fond, d'où ce 5 de bâton. On va chercher les informations, on se forme, on essaye d'exceller dans ce domaine qui est peut-être connu ou inconnu, mais on va chercher, entre guillemets, la perfection, si je peux dire, pour pouvoir gérer cette affaire, en fait, hein, d'une certaine manière, pour pouvoir avoir tous les tenants et les aboutissants. On a la lune pour pouvoir sortir de ce brouillard. En fait, c'est comme si, là, on est sur quelque chose qui s'acte. Effectivement, on peut sortir d'une zone de confort. On peut naviguer un peu à vue, d'où le fait de se former et d'en savoir plus. Effectivement, ça peut aussi réveiller des peurs à l'intérieur parce que ça va vous demander de vous investir, de vous impliquer. Vous pouvez être en questionnement, est-ce que je vais y arriver ou pas? Mais bien sûr que vous allez y arriver. Ça remuera intérieurement en fait. Hein. On a le 10 d'épée, on laisse un cycle douloureux pour moi, waouh! Et derrière, on a l'as d'épée. Donc là, ça y est, le cycle est fini, hein, vraiment. La roue du karma est là. Et on part sur un nouveau départ, beaucoup plus clair. Ça va être, alors là, on sort du brouillard vraiment et on a l'esprit très clair avec l'as d'épée. Il y a une révélation. Il y a quelque chose qui est acté définitivement, qui clôture un cycle pour votre nouveau départ. Waouh! Magnifique mes amis Sagittaires. Allez, on va essayer d'aller voir un tout petit peu plus loin. Alors, on a quoi? La reine de Pentacle. Oui, là, on mise sur sa stabilité ici. Hein. Sa stabilité matérielle, sa sécurité pour sa vie de famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée. Waouh! Et le page de coupe. Donc là, encore une fois, on sort de cet état d'enfermement ici. D'enfermement surtout mental. Le 8 d'épée, on se demande quelle issue, quelles options. On a l'impression de stagner et de ne pas voir de porte de sortie avec cette énergie. Mais vous allez vous relier à votre cœur. Ici, il y a un nouveau départ. Clairement, il y a une bonne nouvelle aussi. Le page de coupe peut nous indiquer. Oui, ben carrément. Une bonne nouvelle ici dans laquelle vous allez célébrer quelque chose. Hein. C'est magnifique. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous faire sortir de cet état d'enfermement, de cet état de limitation. Alors, c'est parti. Votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille, ben décidément, au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, on a le 8 de Pentacle, l'As de Pentacle, le Page de Pentacle. Il y a beaucoup de Pentacle ici. Hein. Ça représente vraiment le côté matériel qui rentre en jeu ici. Waouh! Magnifique. Bon, ok les amis. Alors, vos énergies à vous. Effectivement, on s'investit sur un nouveau départ ici. Hein. On est dans cette énergie du nouveau départ et on est à fond, j'ai envie de dire. On est à fond, on s'investit, on se forme, on va chercher les informations qui nous manquent.
pour vraiment ancrer ici un projet, une nouvelle façon de faire ou de vivre dans la matière. Ce que vous souhaitez, c'est justement, alors on a le page de pentacle qui est la même énergie quasiment que l'as de pentacle. Donc ici, on a envie de poser les premières pierres à l'édifice. D'accord? On est dans cette énergie de ce nouveau départ, mais on a envie de commencer à poser le premier pas. Le page de pentacle nous parle aussi de formation. Donc c'est dans vos énergies, peut-être que vous n'avez pas encore acté, et il peut y avoir cette idée de se former ici. En tout cas, on est dans ce... comment je vais dire ça? On a envie de commencer à planifier, à calculer, à poser les premières pierres, à commencer à s'investir ici. Mais votre défi, on a le cavalier d'épée. Peut-être que justement, on a ces envies, mais on se sent limité. On ne sait pas comment s'y prendre. Ici, le cavalier d'épée vous demande vraiment d'y aller en fait. D'y aller, de communiquer sur ce que vous souhaitez. Peut-être communiquer sur ce qui vous manque pour commencer à attaquer, j'ai envie de dire, ce nouveau chemin. Le cavalier d'épée nous parle de détermination aussi. Nous parle de réveiller ce feu à l'intérieur de vous et d'être déterminé, d'avoir même la foi, j'ai envie de dire, dans le projet que vous voulez manifester. Avec la carte de la tempérance, en termes de conseil, effectivement, il y a un équilibre ici à trouver. D'accord? On peut se sentir éparpillé également mentalement. Sur waouh, il y a plein de choses à faire, par exemple, par où je commence, etc. On ne sait pas par quel bout le prendre. Donc, ici, on vous conseille vraiment d'équilibrer vos énergies. D'accord? De vraiment, comme j'ai envie de dire, un bateau, une barque sur l'eau, suivre le move en fait. Suivre le courant. La tempérance nous parle de cette énergie également de guérison. Mais je le ressens plus de modération chez vous. Alors, je vais recouvrir le défi. Oula. Oula, oui. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Je les prends parce que, effectivement, elles sont parlantes. Ici, en termes de défi, on vous demande vraiment de laisser les inquiétudes et le stress de côté. Ça réveille, il y a des émotions qui sont réveillées ici parce que effectivement ce nouveau départ implique une fin au niveau professionnel ou au niveau de ce que vous aviez entamé à l'époque. D'accord? Donc ça peut réveiller des émotions. On peut se prendre également la tête ici, être angoissé et stressé. Est-ce qu'on a fait le bon choix par rapport à cette porte qui se ferme et cette nouvelle porte qui s'ouvre? On est très dans le mental et très dans ces émotions ici de tristesse d'une certaine manière, de perte. Ça réveille en vous un sentiment de perte. D'accord? Donc là, effectivement, en termes de défi, on vous demande vraiment de communiquer là-dessus et pour moi d'y croire en fait, de lâcher ce mental et d'être déterminé dans le projet que vous voulez manifester. C'est vraiment aller en termes de défi. Il y a trop de tension en fait. D'accord? Pour moi, en fait, c'est pas du tout dans le sens ici, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de s'activer rapidement. Non, au contraire. Ici, on a besoin de souffler. On a besoin d'ôter ces énergies de stress qui sont à l'intérieur de vous ici. Et de revenir au calme et à la sérénité. Au niveau projet professionnel, effectivement, il y a une fin. D'accord? On laisse un emploi derrière soi. On part sur quelque chose de complètement nouveau ici. On est dans une phase de transformation pour d'autres, ou peut-être que le départ n'est pas encore acté, mais on sent qu'on n'est plus à la bonne place. On sent qu'il y a des dossiers à clôturer, des emplois pour beaucoup d'entre vous à laisser ici pour un nouveau départ. Au niveau relationnel, sentimental, on a le 9 de coupe, les amis. Donc là, on va être, quand on aura laissé ça de côté, quand enfin ce qui arrive, ce qu'on a vu tout à l'heure arrivera, on va se retrouver dans cette énergie de joie en fait, d'harmonie intérieure. Le 9 de coupe, on est vraiment sur des vœux exaucés, sur enfin une libération émotionnelle. Et on ramène à nous ici de la joie, de la lumière, on vibre la positivité, j'ai envie de dire. Et au niveau spirituel, on a le 6 de bâton.
Donc là, c'est cette fierté du travail accompli. C'est vraiment cette reconnaissance. Ce qui se joue ici est même en lien pour moi avec la reconnaissance et l'estime de soi. Clairement. Cette mise en place de ce projet, cette fin ici, dans laquelle vous actez, va vous permettre de regonfler votre cœur, va vous permettre de libérer peut-être une blessure de non-estime de soi. Et vous allez avoir cette fierté intérieure, cette fierté d'avoir surmonté tous les obstacles, de vous être écouté, d'avoir écouté votre cœur, d'avoir écouté votre intuition et d'être passé à l'acte. C'est magnifique les amis Sagittaires. Donc voilà pour votre tirage. On va finir avec le petit oracle de Merlin. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes infos dans la barre de description. Et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir vos vidéos de manière automatique. Allez, qu'est-ce que Merlin a à vous dire pour ce mois de décembre? Stabilise tes humeurs. Donc on retrouve la carte de la tempérance. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Très bien. Donc on remet du calme, de la sérénité les amis. Je sais que c'est pas évident, mais on essaye vraiment de ramener cette sérénité et cette confiance à l'intérieur de soi pour vraiment traverser cette dernière ligne droite en fait, j'ai envie de dire. Et on a les pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité car tes désirs et motivations changeront te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? Voilà mes amis, donc moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.